Qu'est-ce qui est rose partout, qui a de beaux yeux bleus, qui rend les gens heureux? Vous l'avez bien tous deviné, c'est l'ami Dinosabella, la petite dinosaure. Dinosabella, oui, Dinosabella, si. Oh, quelle vie merveilleuse ce serait si tout le monde savait chérir et aimer, offrir et donner comme l'ami Dinosabella. Dinosabella, Dinosabella, oui, Dinosabella, si. Quel magnifique paradis on aurait si tout le monde pouvait vivre en harmonie le jour et la nuit comme l'ami Dinosabella. Dinosabella, 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 oui, Dinosabella, si. J'aime Dinosabella et elle m'aime aussi. Sous un ciel parsemé d'étoiles, le Caprice, vaisseau océanographique connu mondialement, vogue dans les eaux glacées de l'Antarctique. À son bord se trouve le jeune Bobby. Comme ses parents sont des biologistes de la mer, Bobby a eu la chance de visiter des endroits très intéressants à bord du Caprice. Mais ceci est son premier voyage dans le cercle antarctique. Quel endroit merveilleux! Et la soirée est magnifique, n'est-ce pas? Quelle bonne idée d'avoir emmené Bobby avec nous. Comment peut-on vivre une vie pleine et entière sans avoir vu des paysages magnifiques comme celui-ci, dis-moi? Bobby est vraiment très privilégié. On dit que les voyages forment la jeunesse et je crois que cette maxime est vraie. Moi aussi, chérie. Eh, c'est un super voyage! On venait juste de dire à quel point ta présence nous procurait du bonheur. Alors tu aimes toujours jouer les explorateurs? Tu as bien raison, mon chéri. On va pouvoir faire escale demain, Bobby. Il y aura beaucoup à faire. Tu veux dire des expériences nouvelles? Oui, sans parler de ta cueillette d'échantillons de plancton marin et du carottage et de l'analyse d'anciennes couches de l'époque glaciaire. Est-ce que je pourrais travailler avec toi? Bien, si tu as l'accord de ta mère, oui. Tu veux bien, Di? Oui, bien sûr. Mais il faut que tu te couches de bonne heure pour être bien en forme demain. Eh bien, compte sur moi alors. Ah. Ah. Et toi, reviens! Mais tu parles? C'est exact, je parle et en plus je meurs de froid là-dedans! Ça, c'est un tour de magie. Ah, pas plus de magie que de beurre en branche, c'est moi, Pila Pila, honorable oiseau du paradis! Pila, Pila? Oui, il faut que je sorte d'ici, est-ce que tu vas m'aider? Mais... Écoute, petit bonhomme, j'ai repéré la présence d'une cabine de première classe à tribord. C'est par là, sur la droite du pont. Cette cabine me conviendra à merveille. Et cesse de me regarder comme ça. C'est pas ma faute si je suis sur ce brise-glace. Je n'ai fait qu'atterrir sur ce rafio pour me reposer les ailes et je me suis retrouvé dans cette cage à poules. Quand j'ai appris qu'on voguait vers l'Antarctique, ça a été la catastrophe. Je suis pas fait pour ce genre de température, moi. J'ai pas le duvet qu'il faut. D'accord, allons-y. C'est ça. Merci, t'es un bon copain au moins. Eh... Oh... Tu n'essaies pas de voler? Oh, elle est bonne celle-là. Il fait moins 20 dehors. Il est pas question de me geler les ailes au-dessus de l'océan. C'est par bateau que je rentre chez moi. D'accord. Mais où est-ce que tu habites? Au paradis, petit. J'habite au paradis, mais il ne faut pas que je dise où ça se trouve, parce qu'après, ce ne serait plus le paradis. Tu es l'oiseau le plus étrange du monde, Pila Pila. Mais pourquoi me dis-tu ça? J'ignorais que ça parlait, les oiseaux. Ah, ah, ah. Il n'y a pas à dire, petit, tu en sais plutôt moins que plus, on dirait. Hein? Oh, Bobby, j'ai cru entendre des voix. C'est lui qui parlait. Quoi? Tu essayais de le dresser ou quoi? Il sait parler.
Il sait parler, bon, c'est parfait. Voyons, dis quelque chose au capitaine. Montre-lui que tu sais parler, Pila Pila. Pila, Pila. Bon, il a de la voix, ça c'est certain. Croyez-moi, je vous en prie, il sait parler. Mais oui, il sait parler, je veux bien te croire. Allez, va te coucher maintenant, Bobby. Bonne nuit. Tu vois, le capitaine me croit marteau. Mais on se parlait tous les deux, pas vrai, Pila? Oui, on se parlait, tu as raison. Oh! Le lendemain matin, Bobby et l'équipe de scientifiques ont débarqué dans l'Antarctique. Tout le monde était emballé par cette aventure. Les scientifiques ont rapidement installé leur équipement et commencé leurs expériences. Ici, l'été est court. Il faut donc profiter au maximum du temps qu'on a. Faites installer l'équipement là-bas, je vous prie. Bobby était très content de retrouver la terre ferme. Il avait cru que l'Antarctique ne serait que neige et glace, mais là, il découvrait beaucoup de choses qui l'intéressaient. Bonjour les pingouins. Mon nom est Bobby. Comment ça va aujourd'hui? Bobby, ne t'éloigne pas trop. D'accord. Oh! Les pingouins, nous allons devenir de bons amis, d'accord? Quoi? Tout le monde au bateau, immédiatement! Bobby! Bobby! Ouah! Bobby! Bobby! Oh! Bobby! Maman, papa, aidez-moi! Bobby! Fais attention! Bobby! Oh non! Ici, Un tremblement Bobby! pareil va tout Au démolir! secours! Au secours! Plusieurs heures se sont passées après que le glacier se soit désintégré. Quand Bobby a repris conscience et regardé autour de lui, il n'y avait plus de traces de ses parents ni des autres scientifiques. Le bateau avait disparu. Bobby s'est retrouvé seul sur un iceberg flottant à la dérive, au gré des courants. Il avait froid, peur, et il se sentait terriblement seul. Il s'est résigné au fait qu'il allait certainement se noyer ou geler à mort sur son morceau de glace. Mais tout à coup, il s'est produit une chose étonnante. Un courant très fort l'a poussé rapidement vers les eaux chaudes du Pacifique Sud. Bobby a eu tellement chaud qu'il a dû enlever ses lourds vêtements d'hiver. Alors que le soleil faisait fondre son iceberg, Bobby a aperçu, gelée à l'intérieur, une énorme sphère rose. Une fois toute la glace fondue, Bobby est monté sur la sphère pour traverser les eaux tropicales. Pendant des jours et des jours, il a dérivé en haute mer. À l'horizon, loin de Bobby, naviguait un bateau des plus menaçants. Piloté par le fléau de tous les océans, le capitaine Picsou. Qu'est-ce que tu m'as trouvé pour le dos? Quelques dauphins tout prêts à harponner? Oh, un oiseau du paradis, mais ça ne vaut pas la peine de me déranger, pour le dos. C'est dommage pour lui que je sois d'aussi mauvaise humeur. Je vais te faire ça des plus aussi. Tu es un vilain, Picsou. Le tir au pigeon contribue à me remonter le moral. Je suis épuisé. Je n'y arriverai pas. Ah! Cette île me paraît légèrement trop loin à mon goût. Ah! Toujours Atlan, je vois.
Sir Beluga, j'étais sur la Je route sais, du Pila. retour. Cette fois, penses-tu que tu seras capable de respecter les lois et règlements de l'île pendant ton séjour? Je veux me reposer maintenant, pas me mettre à faire des bêtises. Dans ce cas, c'est bon. Ton passage est assuré pour le retour vers l'île. Bon, c'est bien gentil, merci Sir Beluga, je n'en peux plus. Le même jour où Pila Pila retournait à l'île du paradis lointain, un autre visiteur arrivait. C'était Bobby, flottant sur son globe rose géant. Pendant qu'il dormait, les pierres prophétiques avaient annoncé l'arrivée d'une créature magique dans l'île. Naîtra bientôt, sur la plage dorée, l'enfant de Neptune. Les prophètes l'ont annoncé pour défendre les vagues et protéger la mer. Le nom qu'elle portera, Dinosabella. Le sort avait bien fait les choses. À son réveil, Bobby découvrit qu'il était sain et sauf sur une plage de la merveilleuse île du paradis lointain. Eh bien, tu en as mis du temps à te réveiller. Tu te souviens de moi? Oh, c'est toi, Pila. Voilà ton déjeuner. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, toujours aussi peu savant, je vois. Laisse tomber, je vais l'ouvrir. Attends. Ça va. Maintenant, vas-y, avale. Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, c'était vraiment très bon. Ah, c'était donc à ton goût? Oui, merci beaucoup. J'avais très soif. Oh? Voudrais-tu bien dire où l'on est? À la plage? D'accord, mais quelle plage, Pila? Celle de l'île du paradis lointain. L'île du paradis lointain. Oh? C'est quoi cet énorme machin selon toi? Ça m'a sauvé la vie quand j'étais sur la mer. Je n'en sais rien. Une espèce d'œuf monstre, je pense. Ce que les pierres qui ont prédit finalement se réalise aujourd'hui. Les prophéties sont devenues réalité. Dinosabella est ici. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait que ça veut s'ouvrir. Grand oiseau du ciel! Les pierres prophétiques avaient raison, c'est comme elles l'ont dit. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Quelque chose veut sortir de là. Dis donc, t'es fou, quoi! Éloigne-toi de là! C'est dangereux! Bonjour tout le monde. Pfiou. Ah. 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 Merci de m'avoir fait sortir de ma coque. Ah, mais de rien. Ah! C'est énorme, c'est préhistorique, c'est un monstre, un bébé dinosaure! C'est enfin ce Dinosabella décrit. Éloigne-toi de là, Bobby, sors ta peau! C'est un événement des plus fabuleux. C'est la fête de Dinosabella. Un rêve réalisé, Une prière exaucée.
De bonnes nouvelles, Majesté. Les prophéties se sont réalisées. Dinosabella est venue au monde ce matin sur la plage. Tout s'est passé comme les oracles nous l'avaient prédit, Majesté. Majesté? Où étiez-vous passés, vous deux? Pila, pas si fort. Tu as besoin de nous? Non, je voulais seulement vous dire que j'ai parlé personnellement avec Sir Beluga. La princesse Laura a projeté une petite réunion pour discuter de vous. Et oui, c'est de vous deux qu'il s'agit. Quoi? Pourquoi avait-elle parlé de nous? Oh, mais ne vous énervez pas, je vais obtenir plus de détails sur le champ. Dinosabella, je fais une autre glissade. Youhou! Bobby! Au secours! Hé! Que s'est-il passé? J'ai presque failli me noyer. C'était comme une crue subite, mais il ne tombe pas de pluie du tout. Alors comment tu expliques cette marée qui m'a traîné comme un galet? Je sais, le seul moyen c'est d'entamer une petite enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les fameux aquacoques dont Pila nous a parlé, à mon avis. Je crois que tu as raison. Mais pourquoi être triste, Aquacoque? Qu'est-ce qui a causé un pareil chagrin, dites? On est là pour vous aider, vous savez. Oh non, c'est pire que je ne le pensais. Pila, qu'est-ce qu'elles ont, les aquacoques? Oui, elles pleurent si fort qu'elles provoquent des crues subites des eaux. Si les aquacoques pleurent, elles le font par sympathie pour la princesse. Par sympathie? Quand la princesse est triste, elles font dans l'arme pour qu'elle n'ait pas à pleurer elle-même, tu vois? Mais c'est vraiment absurde. C'est comme ça que ça se passe dans l'île. Est-ce que tu as parlé à Sir Beluga? Ah oui, certainement que je vais parler. La princesse désire faire ta connaissance. Oh, ça, c'est merveilleux. Je n'ai jamais vu de princesse de ma vie. Mais Pila, tu ne nous as toujours pas dit ce qui s'est passé pour rendre la princesse si triste. Aïe, aïe! Mieux vaut ne pas me le demander. Elle a de la peine à cause de ce petit garçon. Hé, on ne t'a rien demandé, gros malpoli. Je ne voulais pas que tu apprennes la mauvaise nouvelle comme ça. C'est trop brutal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire bien longue. Tout a commencé par une réunion. Princesse Laura, dois-je comprendre que vous refusez à ce petit garçon la permission d'habiter l'île, quels que soient ses mérites? Je vous supplie de revenir sur cette prise de position. Je connais les problèmes que nous posent les humains, mais incontestablement, ce petit est très jeune. Il ne faut pas oublier non plus le fait qu'il est venu avec l'œuf même qui contenait Dinosabella. La princesse Laura a parlé et une discussion royale ne peut être remise en question, Beluga. C'est ridicule! Oh, excusez-moi, Majesté. J'ai le plus profond respect pour votre façon de mener les affaires de l'île. Vous avez toujours pris de bonnes décisions. Mais maintenant, je me trouve en désaccord. Bon, c'est très bien. Si telle est votre décision, alors je vous donne ma démission. Je ne peux continuer à être votre conseiller en chef si mes conseils lors d'une affaire si importante ne sont pas suivis. Veuillez accepter ma démission immédiatement. Il m'est impossible de rester à ce poste si important. La princesse Laura apprécie énormément l'amitié que vous lui portez, Sir Beluga, et vous demande formellement de ne pas
décision. Impossible, j'ai moi aussi pris ma décision. C'est comme ça que tout a commencé. C'est dommage. Ne blâme pas la princesse. Bobby est un petit humain. Et alors? Ce vilain capitaine Picsou est également un humain. Il veut que la princesse et son île lui appartiennent entièrement. C'est pour cela que la princesse est triste. Je comprends. Dinosabella. Oui? Veux-tu me porter sur une autre île pas trop loin d'ici? Bobby, c'est parce que je cause bien trop de problèmes en restant ici. Ça va mieux? Oui, merci. Poste numéro 6, alerte, sujet en partance. Je pense que c'est Dinosabella et Bobby. Ils veulent nous quitter. Regardez. Il semblerait qu'ils veuillent quitter l'île. Attends, Dinosabella. Bonjour, commandant. Bobby m'a demandé de le porter sur une autre des îles. Allez-vous nous permettre de le faire? Oui, madame. Dommage que tu ne puisses rester, Bobby. À une autre fois, les gars. Ce Bobby est très bien. Oui, il a le sens des responsabilités en plus. Il a beaucoup fait pour que l'île soit paisible. Oui, si le Sir Beluga voulait faire la même chose... Ne te fais pas de soucis pour Sir Beluga, il fait toujours ce qu'il faut faire, ouais. Oh. As-tu trop chaud? Ouais. Respire à fond et accroche-toi. D'accord. Le petit est bel et bien parti pour une autre île, vous n'avez donc pas à démissionner. C'est mon devoir, commandant. Votre participation au bien-être de notre île a été magnifique, Sir Beluga. J'ai apprécié l'aide que vous m'avez toujours accordée pendant ces longues années, commandant. Au revoir, Sir Beluga, et puissiez-vous revenir bientôt. Oui, protégez bien notre île. Oh, au revoir. Bon voyage. Oui, il va nous manquer. Les diplomates ne courent pas les rues. Je me demande qui va pouvoir le remplacer. Très bonne question. Ah, Pila! Tu sais bien que tu ne dois pas quitter cette île pour quelque raison que ce soit. Je m'en vais, c'est tout. Hé, reviens. Tâchez de bien nager. Eh bien alors, montrez le bout du nez, vous ne pouvez pas avoir disparu. Tiens, je me demande ce que peut être ce machin là-bas. Ah! C'est le capitaine Picsou. Dinosabella, Bobby. Oh, je suis contente de vous retrouver. Attendez. Regarde, c'est Pila. Il y a quelque chose qui cloche. Oh. Je viens de le voir. L'arbre Picsou au nord d'ici. Il y a un problème, il faut le régler. Calme-toi, Pila. Je me calme. Bon, je me calme. Et pose-toi un instant, Pila. Je me calme. Ça y est, je me calme. Pila, que se passe-t-il de si grave? Le capitaine Picsou a pris le Sir Beluga dans son filet. Il essaie de le harponner. Mais c'est terrible. Aide-le, Dinosabella, sinon le gros Picsou va le tuer. Attends. Suivez-moi.
Tiens-toi tranquille, espèce de gros hareng que je te taille en filet. Arrête de te débattre, ça ne servira à rien. Dépêchons, allons, dépêchons. Voilà le bateau. Bobby, peux-tu nager tout seul pendant un moment? Oui. Fais ta prière. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Remettez mon bateau à l'eau. Ah! Que se passe-t-il? Au secours! Elle a réussi, Oui, merci. Merci 1000 fois, Dinosabella. Tu m'as sauvé la vie. Oh, je suis si contente de vous voir sains, sauf Sir Beluga. Hé, Picsou! À ta santé! Venez à mon secours, mon bateau va couler. Je reviens tout de suite. Quoi? Un serpent de mer? Elle est idiote ou quoi? Elle sauve la vie du capitaine Picsou, ce forban dont on veut se débarrasser! Dinosabella est bonne. Son cœur est plein de tendresse. Je ne suis pas contre la tendresse, mais elle aurait dû le laisser couler corps et bien! Non, Pila. Elle a eu pitié de Picsou. Baliverne! Merci de nous avoir sauvés, Dinosabella. C'était super. Oh oui, c'était du Tu tonnerre! m'as sauvé la vie, Dinosabella. Dieu merci, tout est bien qui finit bien. Maintenant, on peut continuer. Un serpent de mer. Bon, le moment est venu de nous séparer. J'ai bien apprécié votre compagnie, vous savez. Allez-vous retourner à l'île du paradis lointain, Sir Beluga? Ils ont vraiment besoin de vous. Malheureusement, c'est impossible pour le moment. J'ai volontairement quitté le poste de conseiller de la princesse. Mais où irez-vous alors, Sir Beluga? J'ai des parents qui habitent tout près. Cela fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas revus. J'irai. Ah bon? Oh, alors toi, mon bon Pila, d'après ce que je peux comprendre, tu as bien quitté l'île une fois pour toutes, pas vrai? C'était vrai, mais j'ai changé mon fusil d'épaule et je repars vers l'île immédiatement! Toujours libre comme l'air, tu vas et tu viens à ton gré. Eh bien, amuse-toi bien. Au revoir! Au revoir, Pila. Ce ne sera pas long avant qu'on se revoie, vous et moi! Ah, Pila, mais qu'est-ce que tu mijotes? Pas grand-chose! Je veux seulement que la princesse sache que Dinosabella vous a sauvé la vie! Adios! Attention! Un message pour la princesse! Hé, attends! Reviens ici! C'est bon, laisse-la passer! Sir Beluga! Sir Beluga! Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai un important message pour vous! C'est incroyable! La princesse vous salue! Elle vous invite tous à revenir dans l'île! Mais j'ai démissionné! Vous avez tous été pardonnés! Fameux revirement, on dirait. La princesse a entendu parler de vos exploits contre le capitaine Picsou et désire vous récompenser! Vraiment? La princesse permet également aux jeunes garçons d'habiter dans l'île! Mais c'est incroyable, ça! Ah, ça, c'est véritablement une merveilleuse surprise pour nous tous! C'est certain, Sir Beluga. Puis-je annoncer à la princesse votre intention de revenir dans l'île? Mais immédiatement, oui! Très bien! Bonne nouvelle, princesse Laura! Sir Beluga et les autres ont reçu votre message et disent qu'ils reviennent sur le champ! La princesse
princesse remercie beaucoup le messager royal pour ses services très rapides. Oh, c'est trop de bonté! Sir Beluga est revenu, Sir Beluga est revenu. Princesse Laura, j'ai bien l'honneur de vous servir comme avant. Vous avez pris une sage décision. Vous serez fiers de moi. Il plaît à la princesse de voir Sir Beluga de retour au palais. Il lui ferait plaisir aussi qu'on lui présente Dinosabella et le petit garçon. Où allez-vous comme ça? Vous êtes tout essoufflé. Dinosabella, Bobby, nous sommes venus vous dire que la princesse voudrait vous voir dès demain à l'aube pour une audience privée. Vraiment? Oui, vraiment, vous avez de la chance parce que les audiences privées avec la princesse sont des plus rares. Ah, c'est à toi que je dois ça, Dinosabella. Ne dis pas de bêtises. Attends que la princesse se rende compte que tu es un très gentil garçon. Je suis bien content que tu sois mon ami. Moi aussi. Oh, qu'est-ce que... Il y a une île fort jolie où tout le monde est gentil. Très loin au milieu de l'océan, c'est le paradis. Si vous la visitez, vous y retournerez. Très loin au milieu de l'océan, c'est le paradis. C'est un endroit où un sourire éclaire chaque visage. On vous y accueille comme un ami dans l'île du paradis. Quand vous la connaîtrez, vous n'aurez qu'une envie. Y revenir encore et encore, car c'est le paradis. Quel énorme changement en 24 heures! Alors maintenant, la princesse veut vous rencontrer tous les deux, hein? Elle a changé d'avis à propos des humains? Comment répondre avec elle, c'est Mystère et Boule de Gomme. Elle change aussi facilement d'idée qu'un serpent change de peau. Excusez-moi. Hein? Êtes-vous Bobby et Dinosabella? Oui, qui êtes-vous? Mon nom est Garou Garou. Mon guide spirituel, le fort célèbre Léonius, m'a demandé de vous inviter à la petite soirée privée qu'il donne à sa maison. Le professeur Léonius? C'est exact. C'est l'être le plus réputé, le plus sage de l'île. Il meurt d'envie de vous rencontrer. Mais pourquoi ce professeur veut-il nous voir? Pour dire la vérité, le professeur est le plus grand expert dans l'étude des espèces vivant sur la planète. Eh, sommes-nous si étranges que ça? Selon le professeur, toi et Bobby, vous êtes les premiers spécimens de votre genre à venir ici. Ah, Qu'est-ce que tu en penses? Doit-on accepter cette gentille invitation, Bobby? oui. Ça lui ferait grand plaisir. Courage, je n'ai plus très loin. Professeur, j'aimerais vous présenter vos invités. Oh, je suis très content que vous ayez accepté. Je suis enchantée. Alors c'est toi, Bobby? Oui. Bonsoir, professeur. Eh bien, Bobby, je ne m'étais pas fourvoyé sur ton apparence physique.
Tu comprends? Je n'avais encore jamais vu un être humain avant. Les seules idées que j'en avais venaient des différentes descriptions contenues dans de vieux documents. Et regarde-toi, Dinosabella. Tu es magnifique! Merci. Les pierres prophétiques de l'île ont souvent parlé de toi, et c'est grâce à elles si tu t'appelles Dinosabella. Oui, ce sont bien elles qui m'ont donné mon nom. Tu es la réalisation de leur prophétie. Un être étrange et inconnu naîtrait sur la plage pour protéger notre île. Je sais bien, mais croyez-vous que je sois tellement étrange? Tu es magnifique. Plus encore, tu es unique. J'ai de bonnes raisons de penser que tu es la seule de ton espèce. Mais nous avons beaucoup de temps pour discuter de cette question. Je vous en prie, entrez. Je voudrais vous présenter quelques amis. Eh bien, je l'aurai. Je pense comme vous. Pila devrait passer devant le tribunal. Sans doute pour vol qualifié. Excusez-moi de vous interrompre, mais je voudrais vous présenter nos invités. Veuillez accueillir les deux nouveaux résidents de l'île, Bobby et Dinosabella. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Minda, tu sais ce que tu as à faire? Je me présente, la fille du professeur Léonius, Minda. Je vous souhaite la bienvenue dans notre île. J'ai réuni quelques notables de la communauté ici ce soir. Commençons par le juge Pif. Ravi, mes enfants. Le juge Pif est la grande autorité dans toutes les questions légales. Les lois peuvent devenir terriblement compliquées à certains moments. Alors on laisse toutes ces histoires entre ses mains. Voyez-vous ça? Mais la loi n'est pas compliquée, voyons. Oh, ça se comprend bien. Tu es coupable de les avoir rédigés. Oh, voici le docteur Tagore. Je me présente, je suis le directeur du musée de l'île. Bonsoir. Bon, je dois vous apprendre qu'avant votre arrivée, nous parlions de l'un de vos amis. Pila semble bien s'être mis dans une espèce de difficulté judiciaire et par conséquent, il se peut qu'il soit traduit en justice devant moi. Pauvre Pila. Oh, j'espère qu'il ne s'agit pas d'une chose grave. Ne t'inquiète pas, Bobby, les lois sont équitables ici. Et je veux vous présenter Yantro. Je suis le chef de police. Je suis enchantée, Yantro. Soyez bon envers Pila. Ah, j'adore la senteur de ces fleurs. C'est meilleur que tout parfum ou eau de Cologne. Pila, je t'arrête au nom de la loi, suis-moi. Ah, c'est de l'abus de pouvoir, de la tyrannie, on accuse à tort. Attention à ce que tu vas dire, Pila. Laisse-moi tranquille. Allons-y. Ne touche pas, sale pique puant, sac de vipère. Je veux consulter un avocat. Je suis innocent, je te dis. Pila, tu parais devant ce tribunal et devant un jury impartial de tes pairs pour répondre à une accusation portée contre toi. Je suppose qu'on va me dire formellement pourquoi je suis ici. Très bien. Enfreinte au premier et plus important règlement. Nombreuses absences de l'île effectuées sans permission. Comment vas-tu plaider? Ces faux babouins membres du jury seraient capables de condamner leur mère. Réponds à la question. Je ne suis pas coupable. On le sait. Je vous en prie, pas de désordre. Les membres du jury sont priés de ne pas faire de commentaires ni porter de jugement avant le temps. Le temps, mon œil. Le tribunal donne la parole aux témoins. Ah! Il force mes amis à se tourner contre moi, c'est ignoble. Bobby, je te rappelle que toi et Dinosabella, vous avez prêté serment. De par la loi, il est illégal pour quiconque de quitter l'île sans permission officielle. Pila peut être enfreint cette loi. Oh! Je ne l'ai pas quitté dans le vrai sens du mot, Face à je ces voyageais. accusations, Pila, qu'as-tu à dire pour te défendre maintenant? J'offre ma réputation en défense, votre honneur. Très bien. Alors, nous procédons. Qu'est-ce que l'on va dire? Je ne sais pas. En votre âme et conscience, ces accusations portées contre le prisonnier sont-elles fondées? Avez-vous jamais vu Pila en dehors de l'île? Oui. Il est indéniable que les preuves apportées ont tellement de poids que l'on peut se passer d'un verdict par jury. Je prononce le prisonnier coupable. La prochaine fois que tu voudras quitter l'île, obtiens un permis.
Qu'est-ce que vous voulez, traître? Regardez, c'est vraiment méchant de votre part, vous m'avez accablé, et eux, ils m'ont enchaîné. On ne pouvait pas faire autrement que de le dire. On était en cours, tu sais. Sous serment encore. C'est un jugement pourri. Pila, tu crois que tu vas aller loin avec ce boulet et cette chaîne? Oh, tu es un simple être humain, tu ne pourrais pas comprendre. Mais tu sais que tu seras libre dans 10 jours. Essaie d'être patient. 10 jours, bon sang, 10 ans me ferait le même genre d'effet. Je veux voler. Ah! Oh, je n'en peux plus d'être enchaîné. Oh. Je suis un oiseau, il faut que je sois libre. Libérez-moi, je vous en prie, faites quelque chose. Ah! Quelle injustice, quelle humiliation. Je ne suis pas fait pour rester en prison. Je devrais prendre mon envol, planer, glisser dans le vent. Pas ça. Oh, 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 oh. Tu te sentirais mieux si tu mangeais quelque chose, je crois. C'est pas le moment de manger. J'ai décidé de m'évader et de quitter cette île à tout jamais. Pila, ce n'est pas raisonnable, voyons. Je m'évaderai. Tu ne peux pas m'en empêcher. Oh. Je ne peux pas faire autrement. Il faut être libre. Arrête. N'essaie pas de m'arrêter, Bobby. Il n'y a pas de prison possible pour un oiseau de paradis. Là, tu sais que ces serrures sont faciles à crocheter. Il n'y a qu'à toucher le bon truc. Voilà. Oh. Ah. Oh. Pila, attends. Où vas-tu aller? Je suis libre, je peux aller où je veux. Mais voyons, tu ne pourras plus jamais revenir dans cette île. Ta patrie est ici. Ma patrie est dans le vent. J'en ai fini avec cette île. Il n'y a personne ici que je désirerais revoir. Sauf vous deux, vous êtes hors catégorie, bien sûr. Vous allez me manquer, vous savez. Cependant, j'ai mon avenir devant moi et ma vie à vivre. Dites adieu à tout le monde pour moi. Pila. Parti. Tu crois qu'on le reverra un jour? Pour finir en beauté, je vais passer dire à mes requins de copains qu'ils peuvent faire de la plongée sous-marine. Halte! Pila, tu n'as pas le droit de partir sans une permission officielle. Pense toujours, ça m'intéresse. Tu devrais aller te faire nettoyer les dents. Pila ne cessera donc jamais de faire des bêtises. Je suis fatiguée. C'est plus difficile de voler avec cette chaîne à la patte que je le croyais. Pas ça. Oh, il faut rester en l'air. Oh non. Allez, remonte. Est-ce que tu crois que ça va pour Pila? Qui sait? Bobby, Pila est plus fort qu'on ne croit. Ne t'en fais pas. La nuit est presque tombée. Comment fera-t-il pour se diriger? Peut-être qu'une bonne étoile lui servira de guide. Pila. Oh. Pila. Il aurait fallu que le Créateur mette plus de terre dans le Pacifique. Oh, il faut que je reste en l'air. L'eau salée est tout à fait contre-indiquée pour mes plumes. Terre! Ça, c'est mon jour de chance. Picsou, c'est moi. J'ai bu un whisky de trop. Je n'ai plus le pied marin. Je suis fort comme un bœuf affreux et pourri. Le capitaine Picsou, c'est moi.
Picsou. Quelle surprise! Quel beau petit cadeau! Et même que ça sent le parfum! Mais non! C'est de l'or! Mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin, hein? Regarde un peu ce que j'ai en main! Cet oiseau porte une chaîne en or solide, et je sais d'où ça vient aussi! De l'île mystérieuse! Il doit en avoir des tas, comme les mines de Salomon! Ah! Tiens-toi tranquille, espèce de canari! Regarde cette chaîne et dis-moi s'il ne s'agit pas d'or. Oui, c'est vraiment de l'or très fin. 18 carats, probablement. C'est ce que je me disais. Je ne crois pas que tu la trouveras, cette île mystérieuse, depuis le temps que tu la cherches. Ah oui, je vais la trouver. J'ai déjà une bonne idée, vois-tu. Oh non! Elle est à une distance que peut effectuer un oiseau portant une lourde chaîne. J'ai vu des tas de marins devenir fous en tentant de la trouver, cette île. J'ai vu des navires couler et des moussaillons qui ne sont jamais revenus à terre. J'oublierais ce projet si j'étais toi, Picsou. Oui, mais j'ai un net avantage. Bon. C'est pas ce petit oiseau qui va pouvoir t'aider beaucoup. C'est ce que tu crois, mais d'après ce qu'on dit, les habitants de l'île semblent protéger les leurs. Je crois bien que mon bateau ne craindra rien si j'ai cet oiseau à bord. Je crois savoir où rechercher cette île étrange aussi. J'ai noté que des événements bizarres s'étaient produits dans la partie sud de l'océan. Un serpent de mer rose, des tempêtes qui apparaissent sans raison. C'est là qu'elle se trouve. Bon, souviens-toi que je t'aurais averti. Je serai l'homme le plus riche du monde, encore plus que dans mes rêves les plus fous. Je pourrais me payer le plus gros de tous les bateaux qui aient jamais navigué. Je pourrais m'acheter même les 7 mers si jamais j'en ai envie. Je finirai par la trouver, cette île. Prépare mon bateau et mets l'oiseau à bord. Je prendrai la mer à l'aube. Oh, mon Dieu. Le capitaine détient Pila Pila et il refuse de le relâcher. Dinosabella, Bobby, fait quelque chose. Pila Pila a été capturé par le capitaine Picsou. Au secours, au secours. Pila Pila a été capturé? Oui, le capitaine Picsou a capturé Pila Pila. Mais pour quelle raison capturer Pila? Picsou a essayé de trouver notre île et il se sert de Pila pour se protéger. C'est vrai? Oui, le capitaine Picsou a pris la mer ce matin